Bonjour tout le monde, et shalom chez vous, bienvenue à la prêche, bienvenue au mois de la femme, bonne fête de la femme à toutes les mamans ici à la brèche, bonne fête de la femme à toutes les mamans du monde entier, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes là à la brèche dans notre programme de chaque lundi pour dédier notre semaine entre les puissantes mains du Seigneur. Que le Seigneur bénisse toute personne qui est en train de nous capter à ces moments. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la personne qui est en train de partager, toi la personne qui est en train de partager notre direct. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, soyez bénis, que la grâce de Dieu te localise, que l'ombre du Tout-Puissant te couvre, que ce mois de mars soit pour toi un mois de résurrection de tout ce qui était mort dans ta vie, que la gloire de Dieu couvre toute ta famille. Soyez le bienvenu, que Dieu vous bénisse à partager le lien, partager les liens, inviter les amis à s'abonner aussi dans notre page, la brèche. Dieu te bénira, bien-aimé, par la grâce de Dieu, nous sommes là. Et je pense que par la grâce de Dieu aussi, tu es dans sa présence, bien-aimé. Être dans la présence de Dieu à cet instant, c'est une grâce parce que beaucoup n'ont pas eu cette grâce de se tenir devant sa présence, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi j'aimerais qu'avant toute chose, nous puissions bénir le nom du Très-Haut pour sa grâce de se retrouver dans sa présence, sa grâce qui nous a fait que nous sommes comptés parmi les vivants, bien-aimés. Dans sa présence, c'est là où les choses changent. Lorsque Moïse entrait dans la présence du Seigneur et en sortant, sa face rayonnait, il était changé. Je pense que si tu disponibilises aussi ces temps pour écouter, partager avec nous ces 45 minutes, je regarde mes minutes, je pense que Dieu te bénira abondamment, que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais que nous disions d'abord merci à Dieu pour sa grâce. Gana pesa yo nini zambe nanga na pesa yo Yahweh nanga na pesa yo nini e benanga na pesa yo Shilo nanga na futa yo nini zambe nanga na pesa yo Shilo nanga na futa yo nini e benanga na pesa yo papa nanga na pesa yo nini zambe nanga na pesa yo nini na futa yo nini zambe nanga na pesa shilo nanga na pesa yo nini benanga na pesa papa nanga na pesa yo nini benanga na pesa papa nanga na futa yo nini zambe nanga na pesa shilo na pesa yo nini zambe nanga na pesa papa nanga na pesa yo nini zambe nanga na pesa papa na pesa yo nini. Tendre Père, nous te disons merci pour ta grâce. Nous bénissons ton nom à ces moments, Seigneur. Merci pour la vie de ma sœur. Merci pour la vie de mon frère. Seigneur, tu nous as protégés. Nous voici encore aujourd'hui, Seigneur, dans ta présence ce matin, Papa, pour bénir ton nom, pour élever encore ton nom ici à la brèche. Merci, tendre Père. Sois élevé, Jésus, à ces moments. Je t'élève dans la vie de ma sœur, mon frère qui m'écoute à ces moments. Je t'élève dans la vie de tout le monde ici à la brèche. Béni soit ton nom, Adonai, Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci pour la force. Merci pour les souffles de vie. Merci pour tout ce que tu nous as donné et tout ce que tu continues encore à nous accorder. Merci pour la victoire, Seigneur, que tu nous as accordée depuis le 1er janvier 2021. Et aujourd'hui, nous sommes au mois de mars. Beaucoup sont tombés, Seigneur, mais nous voici dans ta présence en bonne santé, avec force. C'est pourquoi nous bénissons ton nom. Exalté soit ton nom, Jésus. Merci pour ton pouce et au revoir. Je bénis ton nom, tendre Père. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Nous avons béni les noms de l'Éternel parce que
Avant toute chose, bien-aimé, il faut d'abord commencer à bénir le nom de Dieu même. Jésus-Christ, lorsqu'il s'est retrouvé devant la tombe de Lazare, il a commencé d'abord à bénir le nom de l'Éternel. Il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'as toujours exaucé. Il a commencé à bénir le nom de l'Éternel parce qu'il est le Dieu qui nous exauce. Avant qu'on se réunisse ici, avant qu'on parle, il est celui qui sait ce que nous avons besoin. Il est celui qui sonde les cœurs. Il connaît les commencements. Il connaît la fin. Il sait comment est-ce que nous allons finir cette année. Il est Alpha et il est l'Oméga. Béni soit ton nom, Adonai. Merci pour ces temps favorables. Il est Dieu. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Je suis tellement dans la joie, femme à la brèche, de partager avec vous ces merveilleux moments dans la présence de Dieu. Merci à toutes les femmes. Je pense que nous sommes dans la joie parce que le monde entier est en train de célébrer la journée de la femme, est en train de célébrer et montrer à la femme que tu es utile, tu as aussi une responsabilité, tu peux faire aussi mieux, tu peux faire aussi quelque chose. Si le monde vous rappelle de ce que vous avez peut-être oublié, mais à combien plus forte raison notre Dieu qui nous a créés à son image, qui nous a créés au travers l'os de l'homme, pour nous rappeler que nous sommes fortes, nous ne sommes pas n'importe qui, nous pouvons aussi faire quelque chose d'aimer, nous pouvons aussi servir, nous pouvons aussi sauver des générations, des femmes à la brèche. Une bonne femme, c'est une femme qui est à la brèche, ce n'est pas une femme qui va se lever la journée de demain, faire n'importe quoi, aller finir dans des boîtes de nuit, aller finir dans des bars. Non, mais une bonne femme, la femme qu'on est en train de célébrer, la femme que la Bible est en train de parler, c'est une femme qui est tout le temps à la brèche. C'est une femme qui est à la brèche. Voilà la femme dont on parle, la femme vertueuse, la femme de prière, la femme soumise. C'est la femme que nous sommes en train de célébrer. Ce n'est pas une femme qui est en train de revendiquer des droits, mais pas pour la gloire de Dieu, pas pour respecter la gloire de Dieu, non. Dieu a dit que l'homme est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Alors, femme, sois soumise à ton mari. Alors, l'homme est le chef et l'homme va dominer sur toi. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu ne nous dit pas que non, la femme est égale à l'homme. La parole de Dieu nous dit que non, l'homme est le chef de la femme et la femme doit être soumise à son mari en toutes choses. Ce n'est pas notre sujet du jour, c'était juste quelque chose, un petit secret, parce que nous sommes dans les mois de la femme selon le monde. Que Dieu nous bénisse tous. Nous sommes avec notre thème ici à la brèche, focus. Focus qui veut nous dire soit concentré, soit déterminé, éviter la distraction. Bien-aimé, je viens avec un petit passage pour nous amener encore à entrer dans la profondeur de la prière, pour prier, dédier cette semaine entre les puissantes mains du Seigneur, commençant par lundi jusqu'au dimanche. Que l'Éternel soit avec nous, que la victoire de Dieu nous accompagne. Nous allons lire un petit verset dans le livre d'Esther. Une personne, une fille qui a été aussi déterminée, une fille qui a aussi évité la distraction, une fille qui s'est focalisée aussi sur quelque chose pour recevoir une victoire. Nous lisons dans le livre d'Esther, chapitre 4, je lis le verset 15. La Bible nous dit ceci: Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent assises, et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni les jours. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes serviteurs, puis j'entrerai chez les rois malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, nous savons tous ce qui s'était passé avec Esther assise, cette orpheline. Bien-aimés dans le Seigneur, il y avait Aman qui détestait les Juifs au travers Mardochée, qui ne voulait pas se prosterner devant n'importe qui, parce qu'il sait qu'il y a une seule personne que nous pouvons adorer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Dieu lui-même, le créateur de cieux et la terre. Il ne pouvait pas se prosterner devant n'importe qui, quoi que ce soit. Alors, il y a une loi qui est sortie à cette époque. Et lorsque Mardochée a réussi, c'était l'oncle d'Esther, il a dit, il a envoyé des gens dire à Esther, Esther va faire quelque chose. Si Esther entre dans la distraction, si Esther fait quoi que ce soit, si elle se comporte comme toute autre jeune fille, qu'elle sache qu'elle va périr.
Si elle ne fait pas quelque chose, elle va périr. Et si elle pense que parce qu'elle est déjà dans la cour royale, qu'elle sera épargnée, parce qu'elle est parmi les filles elles sont là pour que les rois trouvent une autre femme et remplacent notre fille à la place de Vati, si elle pense qu'elle sera épargnée, elle ment. Elle va périr et sa maison. Mais le secours de nous, les Juifs, ça viendra de quelque part. Alors, on a apporté le message à Esther. Esther a pris la décision. Il a envoyé dire à Mardochée, il a envoyé les gens dire, aller dire à Mardochée qu'avec tout le monde qui sont là, jeûner, prier pendant 3 jours. Et moi aussi, je jeûnerai avec mes serviteurs et j'entrerai chez le roi. Même si c'est pour périr, je périrai. Bien-aimé, focus. Nous sommes là, la détermination. Nous sommes là, pas de distraction. Bien-aimé dans le Seigneur, concentré. Focus. Que le Seigneur a révélé ses sons ici, à la brèche, de nous parler pendant tous les mois de mars. Focus, focus. Bien-aimé, sois déterminé, sois concentré. Si cette fille Esther était entrée dans la distraction, elle allait périr. Si elle a dit que non, parce que les milliers que je suis déjà dans la cour royale, peu importe ce qui se passe là-bas, ça ne me concerne pas, cette fille allait périr. Mardochée a dit, va dire à Esther, allez-y dire à cette fille Esther, elle doit faire quelque chose. Et si elle s'était, les secours pour nous les Juifs, ça viendra de quelque part. Il avait confiance à Dieu, les dieux d'Israël, qu'il allait intervenir, il allait faire quelque chose. Mais si elle entre dans la distraction, sachez qu'elle va périr avec toute la maison de son père, avec toute sa maison, elle va périr. Bien-aimé, toi tu n'as pas droit à l'erreur, tu n'as pas droit à la distraction. Femme, toi tu dois être toujours à la brèche. Femme, évitez la distraction. La journée de demain, vous allez voir les mamans qui s'oublient qu'elles sont responsables. Elles ont des enfants dont les enfants regardent vers les mamans pour leur futur de demain et le maman font n'importe quoi. Maman, tu n'as pas droit à la distraction. Parce que tes filles sont là à la maison. Elles te regardent ce que tu fais. Et demain, tu vas commencer à dire, mais cette fille m'a fait la honte. Non, peut-être toi, tu l'as fait, tu as peut-être 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Mais tu vas voir que ta fille va commencer à faire des bêtises à l'âge de 16 ans, 18 ans, ça sera la honte. Maman, c'est ça le moment d'être concentré. Tu as aussi quelque chose à faire pour sauver ta famille, pour sauver ton foyer. La Bible dit, femme sage bâtit sa maison. Ce n'est pas une femme qui va finir toute la journée de demain dans le bar, dans des boîtes de nuit, faire n'importe quoi, qui se dispute à la maison avec son mari. Elle crée de querelles à cause des pagnes. Non, femme à la brèche, c'est ça la femme que nous célébrons en Jésus-Christ. C'est ça la femme que la Bible parle. Cette bonne femme qui va sauver le monde. Et non dans de bêtises, et non dans des querelles, et non dans des disputes. Et non dans des vains discours, dans des vaines discussions, non. Une femme qui est toujours à la brèche, une femme qui est concentrée pour l'avenir de ses enfants. Surtout toi, une femme qui n'a pas eu la grâce d'avoir un bon mari, toi qui n'as pas perdu, tu n'as pas réussi, tu n'as pas fait un mauvais choix dans les mariages et tu vois que tu es avec un homme à la maison, un homme qui ne fait rien du tout et c'est toi qui fais tout à la maison. Il y a les cas comme ça dans notre génération. Alors, tu n'as pas droit à la distraction, madame. Alors, sois concentré pour l'avenir de tes enfants. Réveille-toi. Réveille-toi à la brèche. Prie le Seigneur pour l'avenir de tes enfants. Femme, tu as aussi quelque chose à faire. Femme, tu ne dois pas toujours être là au tiquignon chez ton mari, que l'homme fasse tout. Non, tu as aussi quelque chose à porter parce que la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui créer une aide semblable. Je ferai une aide semblable à l'homme. Tu es une aide semblable à ton mari. Tu vois que si l'homme trouve que cette femme n'est pas mon aide semblable, l'homme là ne sera pas erré. Tu vas voir que ça va pousser l'homme à sortir dehors, à faire n'importe quoi. Femme, si tu vois ton mari commence à aller dehors, commence à devenir infidèle, des choses qui n'étaient pas dans ton foyer, et tu vois qu'il y a quelqu'un, ça ne va pas. Femme, arrête de chercher ta belle famille, arrête d'aller n'importe où. Agenouille-toi dans la prière. Femme, entre à la brèche, veille à la brèche, invoque le Seigneur. Fais comme Esther.
Esther n'a pas cherché quoi que ce soit. Il a dit, je vais prendre la décision. Une détermination. Je dois regarder dans la bonne direction. Je dois chercher Dieu dans la prière. La prière n'échoue jamais. Peu importe les cas, peu importe les difficultés, peu importe les montagnes qui se trouvent devant toi, la prière avec la foi est capable d'échanger les choses. Ici, nous sommes là pour prier. Femme, lève-toi. Pendant que les autres vont commencer à faire n'importe quoi, la journée de demain, lève-toi. Prépare ta semaine dans la prière. Prie pour ton mari, prie pour tes enfants, pour les affaires de ton mari, pour les activités de ton foyer. Prie pour l'avenir de tes enfants. Les enfants vont à l'école, tu ne sais pas, le madame, les encadreurs, tu ne connais pas leur état d'âme. Tu ne connais pas l'état d'âme des gens qui marchent, qui fréquentent tes enfants. Tu ne connais pas l'état d'âme des gens qui t'entourent, de ta belle famille. Tu ne connais pas de ta propre famille, peut-être les autres, tu ne connais pas leur état d'âme. Alors une femme ne peut pas dormir toute la nuit. Tu dors comme un bébé, tu te réveilles comme un bébé, tu passes la journée comme ça. Non, la brèche est là pour vous réveiller. Pour vous réveiller, vous dit que femme, tu dois faire quelque chose. Femme, tu dois... Oui, excusez-moi, c'était la connexion. Alors, nous allons prier maintenant, femme à la brèche. Nous allons prier. Nous allons bénir les noms de Dieu Tout-Puissant. Nous allons prier les seigneurs bien-aimés, faire comme Esther. Elle a gêné pendant 3 jours. La nuit comme les jours, elle n'a pas mangé. Elle a imploré le nom de l'Éternel. Elle a risqué avec Dieu. Elle a risqué, elle a dit, je vais entrer, je n'ai prié pour moi, je vais entrer chez les rois. Mais pour périr, je périrai. Et après, le Seigneur a arrêté avec elle. Et cette décision, car c'était une bonne décision, elle était déterminée, elle était concentrée, elle avait fait confiance à la prière, elle avait confiance en ce qu'elle faisait, confiance à la parole de Dieu. Et vous voyez que non, le Seigneur a agi et le Seigneur a fait quelque chose. Dieu a intervenu pour les enfants d'Israël assises. Et là où il y avait la mort, il y avait la vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Faisons comme Esther, femme. Réveillez-nous comme Déborah. Réveillez-nous, femmes, comme Abigail. Abigail avait fait un mauvais choix. Mais lorsque la mort voulait entrer dans sa maison, vous connaissez l'histoire, lorsque David s'est levé, je vais aller détruire la maison de Nabal. Abigail s'est levée. Bien-aimés, soyons comme ça. Dans la prière, réveillez-vous, réveille-toi femme. En toi, tu as des capacités, tu as des potentialités, tu as des dons de grâce que le Seigneur a mis en toi. Lève-toi à la brèche. Sois connecté à la brèche, sois branché toujours à la brèche. Ne dors pas pour l'avenir de tes enfants, pour l'avenir de ton mari, pour vos projets. Pour tes enfants, toi la femme qui se prépare au mariage, tu dois être une femme de la prière. Parce que tu ne connais pas la famille où tu entres, tu ne connais pas ce qui t'attend après les mariages. Que Dieu vous bénisse. Entrons dans la présence de Dieu. Mon côté, ako kaninayo. Mon côté, ako kaninayo. Mon côté, ako kaninayo. Yesu, mon côté, ako kaninayo. Mon côté, ako kaninayo. Mon côté, ako kaninayo. Mon côté, ako kaninayo. Yahweh, mon côté, ako kaninayo. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, mon Dieu, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi,
Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. J'aimerais que tu commences maintenant à adorer ton Dieu là où tu es. Bien-aimé, lorsque le mage ont vu l'étoile, ils se sont réveillés, batelemi. Ils ont allé juste chez Hérode, étoile où il faut et botami kananda kwa mokonzi. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils ont dit, nous avons vu une étoile et nous avons pris des choses précieuses pour aller adorer cet enfant. Car cet enfant, cette étoile, symbolise que l'enfant qui est né, c'est un roi. Soit un enfant qui est né dans la maison royale. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu commences à adorer ce Dieu. La chose précieuse que tu peux présenter à cet instant devant Dieu, je peux dire que c'est ton cœur, c'est ton âme, c'est tout ton être. Commence à adorer Dieu, commence à élever Dieu. Lui qui dit aimant que les choses changent. Lui qui parle et la chose arrive. Il est capable maintenant de changer l'histoire de ta famille. Il est capable de changer l'histoire de ton foyer. Bénis le nom de Dieu. Sambela, prions dans le nom de Jésus. Bénis le nom de Dieu pour un bon mari, pour une bonne femme que le Seigneur t'a donnée, pour les beaux enfants que le Seigneur t'a donnés. Bénis le nom de Dieu pour la venue de tes enfants. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour le travail qu'il t'a donné. Ce travail-là, les postes-là que tu occupes, c'est le Seigneur qui te l'a donné. Commence à bénir le nom de l'Éternel. Même toi qui n'as rien, tu dis comment est-ce que je vais élever Dieu parce que je n'ai rien. Élève Dieu dans ta situation-là. Il est le maître des temps et des circonstances. Il sait de quoi tu as besoin. Il sait de quoi tu as souci. Il est capable de pouvoir à cet instant dans ta vie. Bénis seulement le nom de l'Éternel. Élève Jésus. Élève Jésus. Élève Jésus. Seigneur, nous t'élèvons. Merci Jésus. Merci l'Éternel Dieu des armées. Seigneur, je t'ai béni à ces moments dans la vie de mon sœur, de mon frère. Merci Jésus ici à la brèche. Il n'y a que toi, Adonai. Je t'élève dans la vie de toute personne qui va nous écouter, Papa. Lorsqu'on t'élève à ces moments-là que nous expérimentons ta puissance. Tu es tellement grand. Tu es tellement capable. Tu es tellement au-dessus des lois. Tu es au-dessus des principautés. Tu es au-dessus des dominations. Tu es au-dessus de toutes choses, Éternel. C'est pourquoi nous te bénissons, Yahweh. Nous élevons ton nom. Merci Jésus, merci tendre Père, qui est comme toi, Adonai, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous t'élèvons, Papa, dans nos projets. Nous t'élèvons, Seigneur, parce que la Bible nous dit dans le cœur de l'homme, il y a plein de projets, mais ce sont le dessein de l'Éternel qui s'accomplissent. Nous t'élèvons, Seigneur, parce que tu vas accomplir, Seigneur, tes plans merveilleux dans nos vies. Merci pour des projets de paix, de bonheur pour nos vies. Merci les projets de paix, de bonheur, Seigneur, pour nos familles, pour nos travails. Merci Jésus, parce que tu es bon. Nous bénissons ton nom à ces moments, Seigneur. Je t'adore, tendre Père. Je te dis merci, le roi des rois. Je te dis merci, le Seigneur des seigneurs. Tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré, Seigneur. C'est pourquoi je te rends multiples actions de grâce. Je te rends multiples honneurs maintenant, Seigneur. Sois élevé, Papa, dans la vie de cette personne, Seigneur, qui confesse à ce moment que tu es Dieu. La personne qui a disponibilisé son temps à cet instant, Seigneur, pour partager avec nous cette parole ici à la brèche. Bénis la vie de ma sœur, Papa. Bénis la vie de mon frère. Bénis la vie de ton serviteur, de ta servante, qui disponibilise, Seigneur, chaque fois son temps, Yahweh, pour ta service ici à la brèche. Merci pour la force que tu nous donnes. Merci pour le souffle de vie, Papa. Il n'y a que toi, Adonai. Il n'y a que toi, Seigneur, qui mérite nos acclamations. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, Papa. Je bénis, Seigneur, parce que à cet instant, à travers cette prière, tu accordes la guérison à la personne qui était malade, la personne qui nous regarde à ces moments, celui qui avait le problème, Seigneur, qui traumatisait sa vie. Papa, tu accordes la solution. Toi, tu es la solution. Le commencement et la fin, le premier et le dernier, Alpha et Oméga, c'est toi, Jésus. Le commencement de l'histoire de ma sœur, mon frère, les commencements de mariage d'une personne qui est en train de préparer le mariage maintenant, les commencements d'une personne qui est en train de chercher le boulot maintenant, c'est toi, Seigneur. Et la fin, c'est toi, la fin de la gloire, la fin de la réussite, de succès, Seigneur, c'est toi, Papa, de l'élévation. C'est pourquoi nous te bénissons, nous t'élèvons, Jésus. Merci, Papa. Merci, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu.
Bien-aimé, je ne sais pas comment tu as marché devant la face de Dieu. Je ne sais pas comment tu sers le Seigneur, ton intimité avec Dieu. Toi qui as réussi l'appel, la Bible dit, maudit soit celui qui veut l'œuvre de Dieu avec négligence. Tu t'appelles serviteur, servant de l'Éternel, mais de quelle manière, de quelle façon tu sers le Seigneur? Tu sers Dieu avec négligence. Tu sers vraiment avec les dons que le Seigneur t'a donnés. Je ne sais pas. Mais si tu reconnais tes fautes, tu reconnais tes erreurs, la Bible dit qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner. Que le Seigneur te pardonne à cet instant. Demande pardon à Dieu, même pour tes enfants, même pour ton mari. La Bible dit que Job faisait même des offrandes. Il demandait, pleurait la miséricorde de Dieu parce qu'il ne savait pas comment ses enfants marchaient devant la face du Seigneur dans son absence. Tu ne sais pas comment ton mari marche devant la face, c'est car toi tu n'es pas là. Même tes enfants aussi tu ne sais pas. J'aimerais, femme, lève-toi, implore la miséricorde de Dieu sur ton mari, sur tes enfants. Papa, lève-toi à ce moment, implore la miséricorde de Dieu. Prie le Seigneur. Prions dans le nom de Jésus. Tendre Père, Jésus, pardonne, j'implore ta miséricorde maintenant, Seigneur. Répands ta miséricorde ici à la brèche. La Bible me dit que le pardon, c'est une puissance qui libère. Seigneur, exauce nos prières de cet instant. Seigneur, pardonne mon frère, ma sœur qui te supplie, Seigneur. Depuis le lundi passé jusqu'à aujourd'hui, le dimanche, Seigneur. Si nous avons fait des choses qui sont mal à tes yeux, Papa, Jésus, pardonne. Pardonne nos fautes, Seigneur. Pardonne nos faiblesses. Pardonne nos erreurs. Écoute la prière d'une personne qui s'est humiliée maintenant. Il a reconnu ses fautes, Seigneur. Ne te souviens pas des fautes, Seigneur, ni de ses erreurs de sa jeunesse. Mais souviens-toi de nous, Seigneur, selon la miséricorde, selon l'œuvre de la croix, selon la souffrance que tu as subie, Seigneur. Cette fois plus, sur les chemins de la croix, et sur la croix, Papa, tu as tant souffert. Ton sang coulé, Yahweh, à cause de nos pères. Sur la croix, tu as dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, pardonne ton peuple. Seigneur, pardonne tes enfants. Pardonne-nous. Pardonne tes serviteurs qui te servent avec négligence. Pardonne-nous, Jésus. Aie pitié de nous. Pardonne la personne qui est malade, qui se retrouve à ce moment sur le lit de douleur. À cause des péchés, à cause des mauvaises conduites, Seigneur, il a attrapé la maladie, Papa. Pardonne une personne qui nous écoute maintenant à la brèche. Seigneur, pardonne. Que ton pardon, Seigneur, commence à localiser une personne. Que ton pardon, Seigneur, commence à sauver la vie d'une personne. Que ton pardon, Seigneur, commence à libérer la vie d'une personne, Seigneur, qui était emprisonnée, qui était sous l'oppression de l'ennemi, sous l'emprise du diable. Seigneur, je crois à la puissance du pardon, Seigneur, capable de libérer les vies. Alléluia. Capable de rendre libre l'âme qui est captive, Seigneur. Je crois à la puissance de ton pardon. Pardonne une personne. Jésus, pardonne. Les pardons libèrent, Seigneur, que les vies soient libérées maintenant. Car nous avons reçu un esprit de liberté qui crie à ma Père. Seigneur, pardonne. Libère la vie de ma sœur, de mon frère, de cette jeune sœur, ce jeune frère, Seigneur, qui a reconnu. Merci pour ton pardon, Jésus. Bien-aimé, toujours dans cette attitude-là. Si tu as jeûné, que Dieu te pardonne. Si tu es debout, que Dieu te bénisse, que Dieu te pardonne. Toi aussi qui es à genoux, peu importe la position que tu as prise maintenant, bien-aimé, nous sommes là pour prier le Seigneur. J'aimerais maintenant que tu commences à implorer le sang de Jésus. Que pleure le sang de Jésus maintenant dans cette position-là, toujours dans cette attitude-là. Ne regarde pas à gauche ni à droite. Que tes yeux, tes pensées commencent à toucher, voir l'œuvre de la croix maintenant. Commence à implorer le sang de Jésus. La Bible dit sans effusion de Seigneur, pas le pardon. Il n'y a pas le pardon de péché. Que le sang de Jésus vienne te sanctifier, te purifier maintenant. Elle a dit, même si vos péchés sont rouges, il est capable de nous rendre plus blancs que la neige. Que le sang de Jésus nous ouvre, que le sang de Jésus nous sanctifie, que le sang de Jésus nous lave ici à la brèche, que le sang de Jésus parle à notre faveur, le sang qui parle mieux que le sang des animaux, le sang d'Abel criait vengeance de la terre jusqu'au ciel, mais le sang de Jésus parle pardon de péché, que le sang de Jésus coule encore, alléluia, que le sang de Jésus parle en ta faveur. Priez au nom de Jésus. Seigneur, j'implore ton sang, Seigneur, que ton sang coule, que ton sang commence à laver maintenant.
Que ton sang commence à purifier maintenant. Seigneur, je prie pour une personne qui m'écoute, papa. Souviens-toi, Seigneur, que ton sang a coulé. Le sang de la nouvelle alliance éternelle. Que ce sang-là parle maintenant, Seigneur. Le sang qui parle mieux que le sang des animaux. Alléluia. Que le sang là, Seigneur, parle et commence à justifier la vie de mon frère, de mon frère, de ta servante, ton serviteur, Seigneur, qui t'écoute, qui m'écoute à ces moments, papa. Que ton sang parle contre toutes les voix qui s'élèvent, qui les accusent, qui les condamnent, Seigneur. Que ton sang parle. La Bible dit que sur la croix, Seigneur, tu as payé l'acte dans l'ordonnance, nous condamner au travers ton sang qui a été coulé, Jésus, Jésus, le sang de la vie, le sang de la nouvelle alliance éternelle, que ce sang, le sang de l'agneau, Jésus commence à parler maintenant pour une personne, que le sang de Jésus commence à effacer les fautes, que le sang de Jésus commence à purifier la vie d'une personne, que le sang de Jésus commence à purifier ta maison, ma sœur, maman, commence à prier, prier, imprégner ta maison avec le sang de Jésus, que le sang de Jésus nettoie toute ta maison. Si tu avais reçu une mauvaise personne, à côté il a sémé les contraires, que le sang de Jésus enlève cela. S'il y a les hôtels qui parlent, qui crient contre ton bonheur, ton avancement, Sopa Makila sur renverse le sang de Jésus sur tous les hôtels là qui te condamnent, que le sang de Jésus s'élève maintenant, commence à justifier ta cause contre toute puissance qui s'élève, qui te réclame, toute voix qui te les réclame, que le sang de Jésus commence à parler maintenant en ta faveur, que le sang de Jésus commence à parler maintenant en ta faveur, que le sang de Jésus commence à payer toute le dette. S'il y avait une puissance des maris de nuit qui ne pouvaient pas te relâcher, la puissance des maris de nuit qui combattent ton mariage, depuis que tu es marié, rien ne marche dans ton mariage, parce qu'il y a une puissance qui s'élève, parce qu'il y a une personne, ton ancien partenaire, ton ex-partenaire qui te réclame, que le sang de Jésus commence à payer toutes les dettes, que le sang de Jésus commence à payer toutes les dettes. En Jésus, tu es libre, en Jésus, tu es libre, en Jésus, tu n'es pas condamné. Aucune force ne peut pas te réclamer, ne peut pas te condamner, parce que Christ a versé son sang pour que tu vives librement. Christ a versé son sang pour que tu vives librement. Tu n'es plus sous la condamnation, tu ne peux plus vivre plus sous la malédiction, car il a versé son sang, il s'est fait malédiction sur la croix pour que tu sois justifié. Merci pour l'œuvre de la croix, merci pour le sang du pardon, merci pour le sang du rachat, merci pour ton sang, Seigneur, qui a racheté la vie d'une personne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que Dieu te bénisse, toi qui pries très bien, que le Seigneur te localise, que la puissance de Dieu te délivre. Bien-aimé, je sais toujours dans cette attitude-là, oui, le Seigneur est avec nous. La puissance de Dieu là, toujours concentré, la puissance de Dieu là. Commence à implorer la grâce de Dieu, commence à implorer la présence de Dieu, commence à implorer la puissance de Dieu. Toi qui as combattu, au bout de ma casse, tu combats. Tu te bats avec tes propres efforts pour réussir la vie, pour réussir ton mariage. Mais ça ne marche pas. Depuis que tu as commencé à parler aux gens de ton mari, tu parles de ton mari. Il me fait ceci, il me fait cela. Depuis que tu as commencé à parler aux gens de ta femme, ma femme n'est pas comme ça. Il a totalement changé. Je ne l'avais pas marié comme ça. Oh, j'invite cette personne-là maintenant à parler à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, je me suis bâti. Même pour mes enfants, même si tu as un enfant à la maison, tu n'arrives pas à maîtriser. La puissance de Dieu est capable. La force de Dieu est capable. J'aimerais que tu commences à prier. Merci Saint-Esprit. Invoque maintenant la puissance de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je m'abandonne à toi. Jésus, j'ai besoin de toi maintenant. Seigneur, namakasi nangamoko nazoko kate nazana posa na yo, nazana posa disungi na yo. Bien-aimé, cette semaine, nous avons besoin de Dieu. La Bible dit, avec Dieu nous vaincrons, avec Dieu nous ferons de grandes choses, avec Dieu nous ferons des exploits pour réussir. Pona kobimisa mutu, pona kolonga na musala ozosala. Tu ne sais pas les gens avec qui tu travailles, tu ne sais pas les gens avec qui tu collabores, tu ne sais pas les gens avec qui t'entourent. Bien-aimé, prie les Seigneur, dis à Dieu, Seigneur, viens, viens, viens. Remplis-moi, Seigneur, remplis-moi. J'ouvre mon cœur, ouvre ton cœur, prie, parle à Dieu. Lobala nzambe nazana posa na yo na vie na ngai, nazana posa na yo na ndaku na ngai, nazana posa na yo na misala na ngai. J'ai besoin de toi dans mes projets, parle à Dieu.
Seigneur. Invite les Seigneur. Commence à inviter Dieu maintenant. Commence à inviter Dieu. Invite le Saint-Esprit dans ta maison, dans ta relation. Toi, tu ne dois pas divorcer. Tu ne finiras pas dans la honte. Ces mariages-là ne doivent pas se déchirer. Non, l'ennemi ne régnera pas. L'ennemi ne triomphera jamais. Le diable ne triomphera jamais. Le diable ne triomphera jamais. Oh, la Bible dit qu'il n'était pas les plus forts. Alléluia. On l'a vaincu. Le diable a été vaincu. Alléluia. Seigneur, nous avons besoin de toi, Jésus. Viens dans la vie d'une personne. Viens dans la vie d'une personne, Seigneur. Viens ici, Papa. Manifeste-toi, Yahweh. Dans la vie de cette femme qui t'écoute dans la chambre, qui écoute ces messages de la vie, ces messages qui est en train de poursuivre, de suivre chacun même dans le bureau de son travail. Toute personne qui écoute même dans sa voiture. Seigneur, manifeste-toi. Entre, Seigneur, entre dans sa vie, dans ses projets, dans ses soucis, dans ses problèmes, dans tout ce qu'il a besoin, Seigneur. Il a besoin de toi, oh Jésus. Le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des esprits de toutes chair, le Dieu puissant. Le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Seigneur, laisse que ta puissance commence à accorder la victoire maintenant. Seigneur, accorde ma soeur, mon frère, la victoire. Seigneur, accorde la victoire dans cette famille que le diable est entré à siéger maintenant. Seigneur, laisse que ta puissance soit manifeste maintenant, Yahweh. Entre maintenant dans la vie de ma soeur. Entre dans la vie de mon frère. Manifeste-toi. Que les vents du Saint-Esprit soufflent. Que les vents du Saint-Esprit soufflent. Souffle encore, Saint-Esprit. Souffle encore, que les vents de la gloire de Dieu commencent à influencer cette famille, que les vents de la puissance de Dieu commencent à influencer la vie de cette jeune sœur, de ces jeunes frères qui se confient à toi dès sa jeunesse, de cette maman, Seigneur, qui se confie en toi, qui donne son temps pour te servir, Seigneur, que les vents de la puissance, des miracles, Seigneur, de victoire, commencent à influencer sa vie maintenant, dans le nom de Jésus. Que la puissance de Dieu commence à toucher la vie d'une personne maintenant, Seigneur. Que la puissance de Dieu, Papa, commence à chasser maintenant tout ce qui est comme œuvre de diable, tout ce qui est comme œuvre de ténèbres. Car la Bible dit dans ta présence, oh Jésus, les méchants périssent au nom de Jésus. Que ta puissance, Seigneur, commence à régner maintenant. Règne, Jésus. Que ton règne soit établi dans la maison de cette femme de prière, cette femme à la brèche, cette femme qui te cherche jour et nuit. Seigneur, que ton royaume soit établi dans sa maison et que tout le monde, que le monde entier l'appelle la bienheureuse. Que ta puissance, Seigneur, se manifeste dans la vie de ces papas qui te cherchent, Seigneur, jour et nuit ici à la Bresse, qui disponibilise son temps, Yahweh, à écouter cette parole. Oh, manifeste-toi, Seigneur, touche les vies. Touche les vies maintenant dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé, prie le Seigneur. Prépare ta semaine. Prépare ton foyer, la vie de tes enfants. Prie le Seigneur. Il est là. Il est là. J'aimerais qu'une personne maintenant commence à déclarer avec foi et autorité. Parce que tu es déjà transformé par la puissance de Dieu. Tu es déjà rempli avec la force divine. Bien-aimé, en toi maintenant, tu as le pouvoir de commander maintenant et d'être obéi. Tu as le pouvoir de parler, de modifier les choses. Tu as le pouvoir de parler maintenant et la chose arrive. Mais seulement ta foi en action car le Saint-Esprit est là. Il est là, Jésus, Emmanuel, Emmanuel, il est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Jésus-Christ est là. Il est là. Sois concentré là où tu es, car le Saint-Esprit de Dieu est en train de toucher les vies. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de toucher l'âme. Il est en train de toucher l'esprit d'une personne, les corps d'une personne qui s'est sentie faible. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de faire un travail. Il y a un travail spirituel qui est en train de se produire maintenant. Cette semaine, ce sera pour toi une semaine de grandes choses, une semaine de témoignages. Tu vas témoigner la fidélité de Dieu ici à la Brèche. Tu vas témoigner la puissance de Dieu. Tu vas témoigner la force de Dieu. Alléluia. Tu t'es abandonné à Dieu. Nama kambwele kinga mayele nabele la kayo
Yahweh. Ozaza likolo na nyonso na yebioko sala. Oui, il va faire. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Si ton voisin a témoigné, toi aussi tu vas témoigner Dieu. Tu vas témoigner la fidélité de Dieu. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, je vais voir ta gloire. Seigneur, je vais voir ta gloire au courant de cette semaine. En commençant par le lundi, la journée d'aujourd'hui, le lundi, je vais voir ta gloire. Je vais vivre. Je vais vivre, ma soeur, jusqu'à quand? Peut-être dans ton quartier, on t'a surnommé, on t'a donné les noms, mais tu pries. Tu pries, mets seulement ta foi en action au travers de la prière de ce soir. Peut-être dans ta belle famille, on t'a donné les noms, on t'a surnommé, mais tu ne connais pas parce que tu n'arrives pas à avoir d'enfants. Bien-aimé, parce que tu n'arrives pas, peut-être ton mari te trompe, le diable est déjà entré. Parce que tu ne sais pas, bien-aimé. Maintenant, je veux que tu te lèves. Je veux que tu te lèves, tu dis, Seigneur, ce n'est pas normal. Seigneur, ce n'est pas normal, j'en ai assez, maintenant ou jamais, fais-moi voir ta gloire. Que cette semaine de 8 mars, Seigneur, qui commence aujourd'hui le lundi 8 mars, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Je vais voir ta gloire dans mes travails. Je vais voir ta gloire dans ma famille. Je vais voir ta gloire dans mon foyer. Je vais expérimenter ta puissance dans la vie de mes enfants, dans les études de mes enfants. Oh, réveille-toi. Réveille-toi, papa. Lève-toi dans la prière. Nos pères de la foi, c'était les hommes qui priaient. Abraham était un homme qui priait, qui parlait avec Dieu, qui discutait avec le Seigneur. Il était un homme, c'était pas une femme. Lève-toi, papa. Isaac était un homme, il n'était pas une femme. Isaac priait. Lorsque sa femme Rebecca n'arrive pas à avoir d'enfant, Isaac a imploré Dieu au sujet de sa femme. Et Rebecca a eu des enfants. Jacob, c'était un homme, il parlait avec le Seigneur. Oh, papa, lève-toi aussi dans la prière. Vous laissez ces des prières aux femmes, prie femme, toi aussi papa, lève-toi, tu as quelque chose, Dieu t'a donné la femme, il t'a donné la maison, papa, tu n'as pas droit à la distraction, sois concentré dans la prière pour l'avenir de ton foyer, parce que le diable veut entrer, il y a les Isabelle qui se lèvent, il y a les Delilah qui se lèvent, oh, lève-toi dans la prière, dis à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur, dans mon foyer, ta gloire dans mes activités, ta gloire dans mes projets, ta gloire, Seigneur. Oh, les ténèbres ont régné dans ta vie. Les ténèbres ont pris de place. Et maintenant, c'est le temps que la gloire de Dieu se manifeste. C'est le temps que la puissance de Dieu se manifeste, maman. Tu as tant pleuré dans ces mariages-là. Tu commences à te poser même des questions. Ah, Seigneur, si je savais, je n'allais pas me marier. Si je savais que cet homme était comme ça, tu commences même à regretter les passés. Tu commences à regretter tes ex. Non, c'est encore possible avec le Seigneur. C'est encore possible. C'est encore possible. Dieu peut faire encore. Au travers de la prière, Dieu va faire encore. C'est encore possible de revivre la joie brisée. C'est encore possible de revivre des promesses tant perdues. C'est encore possible. Dis à Dieu, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Que cette semaine, ta gloire descende, Seigneur, dans nos vies. Que ta gloire descende, Seigneur, dans la vie de toute personne qui nous écoute à la brèche. Que ta gloire descende, Seigneur, dans la vie de cette personne qui a pris la décision comme Esther. Elle a pris la décision comme Esther, Seigneur, de marcher avec toi, de te chercher dans le sambo. Oh, chercher Dieu, Zambe Baluka Kaye. Papa, Telemiazo Lukayo dans le sambo. Comme Esther a gêné pendant 3 jours et 3 nuits. Seigneur, elle t'a cherché avec ses serviteurs, ses servantes. Seigneur, cette femme s'est levée dans la prière. Seigneur, cette semaine, elle te charge jour et nuit aujourd'hui, Seigneur, que ta gloire descende dans sa vie, que ta gloire descende dans sa vie, que ta gloire couvre sa maison, le Dieu de la différence, commence maintenant à mettre la différence, que ta gloire, Seigneur, manifeste maintenant la différence entre la vie de tes serviteurs, entre la vie de tes servants, entre la vie de ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas. Le Dieu capable, le Dieu bon, le Dieu riche en bonté, le Dieu à la colère. Tu es merveilleux. Merci pour ta puissance, Jésus.
Merci pour ta puissance, merci pour ta gloire. Sois concentré, j'invite seulement une personne à prier très fort. Tu dois travailler pour ta vie, tu dois travailler pour ton bonheur, tu dois travailler dans la prière. La prière, c'est un travail. Tu dois travailler pour l'avenir de tes enfants, tu dois travailler pour l'avenir de ton foyer, tu dois travailler parce qu'il y a les gens qui se lèvent. Oh, ils détestent ton mariage. Il y a les autres qui ne sont pas contents d'être avec seulement ton identité, d'être femme mariée, homme marié. Il y a les gens qui te détestent jour et nuit, ils méditent la séparation, ils méditent ta divorce. Oh, ils veulent toujours te voir divorcer. Bien-aimé, tu n'as pas droit à l'erreur, tu n'as pas droit à la distraction. Tu dois être concentré, concentré à la brèche. Tu dois être concentré à la brèche. Merci Seigneur. Merci pour ta force, merci pour ta présence. Tu es là, je sens ta présence. Sois concentré, les désirs fermés. Merci Jésus. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire de miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire de miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Dieu va te sauver, Dieu va te sauver, Dieu va te sauver, Dieu va te sauver. Alléluia, alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire de miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Bien aimé, je veux que tu commences à prier maintenant. Que tu commences à prier avec force et autorité, faire des fortes déclarations. Bien-aimé, nous allons invoquer maintenant l'effet de Dieu. S'il y a des esprits qui résistent ta bénédiction, s'il y a des esprits qui se lèvent pour retarder les promesses de Dieu dans ta vie, à chaque fois qu'on t'a prophétisé, à chaque fois toi-même tu rêves de bonnes choses, mais tu sais qu'il y a une force qui se lève, tu n'arrives pas à vivre le plan merveilleux dans ta vie. Bien-aimé, j'aimerais que tu te lèves maintenant dans la prière. Dieu dit dans sa parole que les projets que j'ai formés pour vous, ce sont des projets de paix et de bonheur. Si tu sens qu'il y a un ça ne va pas, maintenant tu te lèves. S'il y a une personne, que ce soit homme ou femme, toute personne qui n'est pas content de ton élévation, de ta bénédiction, qui touche de Jésus, au nom puissant de Jésus, que le feu de Dieu descende, que le feu de Dieu paralyse toute mémoire qui s'élève, qui touche à tes affaires, à tes activités, la vie de tes enfants. Tout vent contraire, toute puissance des ténèbres qui s'élève, qui combat ton mariage, qui combat ta destinée prophétique, soit consumée par les faits, que toute puissance qui te résiste, qui résiste au miracle, ta bénédiction, qui ne veulent pas te voir avancer, te réjouir avec la bénédiction de l'Éternel qui t'a donné au nom de Jésus. Que le feu de Dieu descende, que le feu de Dieu descende, que le feu de Dieu commence à consumer maintenant au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Papa. Nous allons bénir les noms de l'Éternel. Nous allons dire merci à Dieu pour sa victoire, parce qu'il nous a donné la victoire tout au long de cette semaine, en commençant aujourd'hui le lundi 8 mars. Le Seigneur sera avec nous, il va marcher avec nous. Commence à élever ta voix, dis merci à Dieu, dis je suis victorieux. Je te dis merci Seigneur parce que je suis plus qu'un vainqueur en toi. Merci Seigneur parce que tu m'as accordé la victoire, tu m'as accordé la bonne santé. Merci parce que cette semaine je marche tête haute. Merci parce que cette semaine Seigneur, alléluia, n'a que forcé l'autre côté. Tu es avec moi Seigneur, ta puissance va opérer et tu vas pouvoir en toutes choses, toi qui es seul. Dis merci à Dieu parce que le Seigneur est en train de te prendre en charge. Dieu est en train de te prendre en charge. Dis merci à Dieu. Seigneur, nous bénissons ton nom Yahweh. Nous te disons merci, tendre Père. Nous te disons grandement merci Jésus. Parce que tu as été avec nous du début jusqu'à la fin de notre émission, Seigneur, pendant tout ce temps dans ta présence. Tu nous as exaucés, tu as accompli bien des grandes choses dans nos vies. Merci pour ta protection sur la vie de tout un chacun de nous. J'ai béni ton nom à ces moments. Gloire à ton nom. Tu vas garder silence, bien-aimé, toi qui es malade.
Tu touches là où tu te sens mal. Toi qui nous écoutes à ce moment, la brèche, même si tu es l'île des douleurs, prends seulement toute ta main, tu déposes là où tu te sens mal. Toi qui as un problème, tu prends seulement ta main droite, tu déposes sur ton cœur. Je vais prier le Seigneur. Toi qui as un problème d'enfanter, de concevoir, d'avoir des enfants, prends seulement tes deux mains, tu vas déposer dans ton ventre. Je vais prier le Seigneur. Toi qui as un enfant qui est malade, qui ne se sent pas bien, prends seulement ta main droite. Dépose ici tes enfants. Tu sens des attaques dans la maison, tu sens des attaques dans ton mariage. Agenouille-toi et ouvre seulement les deux mains. Je vais prier Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, la Bible me dit que le Saint-Esprit de Dieu parcourt la terre. Seigneur, laisse que l'Esprit Saint commence à localiser toute personne maintenant qui nous capte ici à la brèche. Laisse que ta puissance, Seigneur, commence à pénétrer dans la maison d'une personne et entrer, papa, là où il y a un problème qui est caché quelque part. Toi, les dieux qui vont en secret, Seigneur, entre maintenant, Yahweh. Commence à accorder la solution. Commence à intervenir maintenant dans la vie d'une personne qui m'écoute à ces moments. Au nom de Jésus, je prie maintenant, toi qui es malade, toi qui as touché là où tu es sans douleur. La main là n'est pas ta main maintenant, c'est la main de Dieu qui te touche. Laisse que cette maladie-là commence à disparaître maintenant. Que ce soit Corona, que ce soit Sida, peu importe ce que les docteurs ont donné les noms. Je sais qu'au travers de la prière, Dieu peut encore intervenir. Au travers de la prière, Dieu peut encore changer les choses. S'il avait intervenu dans la vie des rois Ézéchias, là où il y avait la mort, il a donné la vie. Il a ajouté encore 15 années de plus. Je menace l'esprit de maladie. Tout esprit qui est derrière cette maladie. Je menace l'esprit des morts. Que l'esprit des morts te libère, que l'esprit des morts te libère maintenant. Au nom puissant de Jésus, sois délivré, sois guéri, que l'onction de la guérison, oh, te délivre, te touche maintenant, te fasse sortir dans le séjour des morts. Sois libre. Sois libre, toi qui n'arrivais pas à concevoir, que le feu de Dieu entre dans ton ventre, que le feu de Dieu commence à chauffer tes matrices maintenant, que le feu de Dieu commence à chauffer ton corps. Marie l'a conçu, Marie est tombée enceinte au travers de la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, laisse que la puissance du Saint-Esprit commence à transformer ton corps. Si le docteur avait dit que toi tu n'auras pas des enfants, toi tu n'arrivais pas à concevoir, mais je déclare en tant que servant de Dieu, et te yamba toi tu vas voir des enfants, tu vas accoucher comme Anne, tu vas témoigner comme Sarah, car le Dieu qui a fait hier, il est capable de faire aussi aujourd'hui avec toi. Son nom est je suis est son nom, il est présent à la brèche. Que Dieu te bénisse et qu'il mette des enfants dans ton ventre. Toi qui as un problème, tu as touché ton cœur, laisse que la solution de Dieu commence à pénétrer ton cœur. C'est lui qui donne la paix. Oh, que la paix de Dieu entre dans ton cœur. Tout problème, tu n'arrives pas à dormir à cause de ces soucis-là. Tu n'arrives pas parce que tu as quelque chose que tu as cherché longtemps et tu n'arrives pas à recevoir cela. Je déclare maintenant, reçois cela au nom de Jésus. Que cela te soit donné au travers de cette prière. Je déclare la victoire dans tout ce que tu es en train de faire. La victoire dans tous tes combats, dans toutes les mauvaises nouvelles que tu as reçues. Ça blessait tellement ton cœur. Tu n'arrives même pas à prier. Tu n'arrives même pas à te concentrer dans la présence du Seigneur. Je déclare maintenant et que cette douleur te quitte. Que cette douleur te quitte, que tous tes soucis reçoivent leur solution. Au nom de Jésus, je déclare cela. Au nom puissant de Jésus, que Dieu t'accorde la paix, que Dieu t'accorde la solution, que le Seigneur commence à t'accorder tout sur ton cœur de Jésus, que ton cœur devienne pire, que Dieu renouvelle ton cœur. Seulement cette main-là que tu as touchée sur ton cœur, oh, que la puissance de Dieu pénètre dans ton cœur maintenant, que Dieu touche même le cœur de ton mari là où il est. Si le diable avait déjà touché son cœur, si le diable a laissé biloko ma baby thème, que la main puissante de Dieu le délivre là où se trouve ton mari, là où se trouve ta femme maintenant. Oh, Dieu a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Toute personne qui est venue pour séparer, on sait que le Seigneur a uni à ce moment. Au nom de Jésus, je déclare la délivrance sur ton mari. Je déclare la délivrance
délivrance sur ta femme. Et je déclare le jugement de Dieu sur toute personne qui se lève pour vous séparer maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je déclare la bonne santé dans la vie de toute personne, dans la vie de vos enfants. Que le Seigneur protège vos enfants, toi qui as touché à tes enfants. Il a dit dans sa parole que laissez les petits enfants venir vers moi, car les royaumes des cieux appartiennent aux enfants. Que Dieu bénisse tes enfants. Ce sont la venue de demain. La brèche a besoin de tes enfants-là. C'est une grâce. Ce sont les réserves de l'Éternel. Que Dieu protège tes enfants contre mission, surtout Yabatomabé. Toute personne qui va regarder tes enfants, mission de détruire leurs étoiles, qui soit frappée d'aveuglement. Au nom de Jésus, je couvre l'âme, le corps et l'esprit de tes enfants dans le sang de Jésus. Je déclare l'intouchabilité de leur corps, âme, esprit par l'ennemi, qui soit protégé par Dieu. Et je les cachette avec les sceaux du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, sois béni mon frère, ma sœur. Que tout ce que tu as cherché pendant longtemps dans la prière, que cela te soit accordé maintenant au nom de Jésus. Je dis et je déclare que cette semaine, tu témoigneras la fidélité de Dieu. Que cette semaine, tu témoigneras la bonté de Dieu. Que l'Éternel Dieu de ses serviteurs ici à la brèche commence à te faire du bien. Qu'il commence à t'accorder la victoire au nom de Jésus. Là où tu avais les soucis, aie la confiance au travers de cette prière. Que le Seigneur t'a accordé la paix. Le Dieu qui avait accordé à Esther la victoire, Dieu t'a déjà accordé la victoire au travers de cette prière. Que Dieu vous fasse si bien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse toute personne ici à la brèche, tous les serviteurs, les servants de l'Éternel. Que Dieu bénisse la maison de Maman Sandra, Maman Fulgence, Maman Rose. Que le Seigneur vous bénisse, frère Hervé. Que Dieu bénisse toute ma grande famille. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Soyez abondamment bénis, toute personne qui est branchée ici, que le Seigneur vous utilise encore puissamment, puissamment, que Dieu nous bénisse tous. Si Jésus ne vient pas aujourd'hui, je pense que nous serons encore là. Et le 17, vous allez encore écouter ces mamans Clara. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez toujours branchés et partagez aussi les liens. Partagez partout et Dieu vous bénira. Merci.